Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes le dimanche 8 septembre 2024. Alors c'est une bonne journée pour faire un tirage. J'ai pas fait hier. Hier il faisait grand beau et j'ai profité du soleil. J'ai bien fait. Aujourd'hui c'est vraiment au jour le jour parce qu'aujourd'hui il pleut. Et voilà, on est de nouveau dans le nettoyage. Un jour beau, un jour pluie. Après, même dans la même journée, ça peut changer. Tout d'un coup, il y a des gros orages. Il y a du gros nettoyage qui se passe là. Donc, que ça ne nous empêche pas d'aller bien et d'aller de l'avant. Donc, aujourd'hui, on va faire un petit tirage pour voir un peu ce qu'on a à nous dire. À la fin du tirage, il y aura un petit message pour chaque groupe, 3 groupes, 1, 2, 3, que vous choisissez. Je sais que des fois, je me répète, mais il y a peut-être des nouvelles personnes, puisqu'on me demande. Vous choisissez, il n'y a pas de règle pour choisir le groupe. On n'appartient pas à un groupe, on choisit ce qu'on a envie. Sur le moment, on se laisse guider, inspirer. Et puis, si on a envie d'en prendre un, on prend un. Si on a envie d'en prendre deux, on prend deux. Si on veut prendre les trois, on prend les trois. En fait, vous êtes libre. C'est bon ça, hein? Vous êtes libre de faire comme vous voulez, comme vous le sentez. Voilà. Ça, c'était la petite information. Il y aura des petits messages justement par groupe avec les archanges du monde animal, l'oracle des esprits protecteurs et la sagesse des anges. Voilà. Vous savez tout pour les messages de fin de tirage. Donc, on demande ce qu'on veut de quoi on veut nous parler en ce 8 septembre 2024. Et je commence par une coupe. Du soleil. Et la force, c'est très, très positif. Donc là, le soleil brille, la lumière, bon, pour moi, le soleil parle aussi de la lumière, de bris, ouais, voilà, de ce qui se passe en ce moment. En fait, en ce moment, il y a un gros, comment dire, déversement, partage de lumière, et je pense qu'il y a de plus en plus de gens sur Terre, parce que là on parle de chez nous, hein, la Terre, qui ressentent et qui émanent en fait la lumière, qui retrouvent cette force, cet alignement, parce que la force, elle est alignée pour être comme ça, dans sa force tranquille. On voit bien que là, elle ouvre la gueule de l'animal, mais c'est pas... justement, elle ne force pas. C'est sa détermination, c'est sa puissance qui fait que cette gueule d'animal s'ouvre, mais c'est aligné. C'est ni je me force, ni je force les portes. Et d'ailleurs, c'est le message un peu, je pense, que veut nous donner cette coupe, c'est soit... Et ne force pas les choses dans le faire, mais plutôt dans l'être. Brille, émane ta lumière, et tu seras dans cette maîtrise, dans cette force tranquille. Tu n'auras pas besoin de forcer pour ouvrir les portes, de forcer. Il n'y a pas besoin de forcer les autres. Ce qui fait ta force, c'est l'être, c'est la lumière que tu émanes toi-même. Voilà comment moi je vois cette coupe très positive. Hein. Très positive, ça fait du bien ce beau rayon de soleil. Vu que dehors il pleut. Vous voyez, dehors il pleut, oui. La nature continue son nettoyage. Mais le soleil brille. Oui, le soleil brille.
que ça ne nous empêche pas de briller. Voilà, en gros. On va regarder avec le tarot psychique. Qu'est-ce qu'on nous ajoute sur cette coupe? Est-ce que je laisse ces cartes-là? Je suis pas sûre parce que... Oui, bon, je vais mettre par-dessus, en fait, tout simplement. Qu'est-ce qu'on va mettre? Une, deux et trois. Qu'est-ce qu'on nous montre? Sacrifice. Là, il l'appelle sacrifice, c'est le pendu. Hein. Donc, je vais... Ouf, c'est beau, c'est beau. La transformation, dans le tarot de Marseille, c'est l'arcane sans nom. Là, dans le tarot de Marseille, c'est le pendu. Et là, en fait, c'est l'as de coupe. L'as de coupe, on est dans les émotions, dans le cœur, c'est au centre. Il y a quelque chose de nouveau, vous voyez. Nouvel amour, nouvelle conscience, nouvel état d'être. C'est peut-être bien justement ça, c'est peut-être bien ce soleil qui brille. Le pendu, lui, il montre, je pense que là, ce qu'il veut nous montrer, c'est qu'après une énorme période, même de sacrifice quelque part, on est en train de se relever, on est en train de lâcher prise sur certaines choses et ça nous permet maintenant, parce que la position du pendu en principe, il a la tête en bas, hein, ce qui lui permet d'avoir la vue sur tout l'univers, tout le ciel et de voir les choses sous un autre angle, en lâchant prise, en entrant dans cette nouvelle énergie d'amour qui est déversée, vous voyez, là, comme c'est déversé dans la rivière, et c'est marrant, il y a le rappel ici de l'arc-en-ciel dans l'eau, toute cette belle énergie d'amour, d'énergie christique ou énergie, cette nouvelle énergie qui est maintenant déversée sur nous tous pour nous permettre d'entrer dans cette lumière, dans notre force et de renaître à soi-même, en fait. C'est le papillon là qui sort de la chrysalide. Bien sûr, le message toujours de l'arcane sans nom, c'est comment je me transforme. Je me transforme en faisant table rase du passé. Alors, c'est pas qu'on doit plus rien se rappeler, c'est qu'on doit plus fonctionner de la même manière. Donc, même notre propre fonctionnement pour permettre cette transformation, c'est dans cette nouvelle énergie. C'est plus dans le sacrifice, c'est en voyant les choses d'une nouvelle manière que ça nous permet cette transformation. Balayer le passé, faire table rase, c'est en fait tout ce qu'on a compris et qu'on comprend jour après jour, qui faisait partie du monde inversé, qui ne convient plus du tout à l'énergie qui est diffusée maintenant. Hein. On va regarder ce que nous dit l'oracle de la triade. Des fois, j'ai des doutes sur les noms des oracles. L'oracle de la triade. Ah, elles sont là les trois. D'accord. Ok. Message. Foudre. Vacuité pour moi. Donc, être attentif, être connecté, parce que les messages arrivent jour après jour, à chaque instant, en fait. Maintenant, ça va quand même très, très vite. Il se passe énormément de choses. Ça bouscule, ça foudroie. Et ça, c'est autant, ça peut être en nous, autant sur Terre. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, même au niveau de la Terre, où ça bouscule, que ça soit foudre. Donc, pour moi, ça peut faire penser au feu, au tremblement. Ça peut faire penser aussi, quand il y a la foudre, il peut y avoir des monstres tempêtes. Enfin, il peut se passer des choses très, très fortes au niveau de la Terre, mais au niveau de nous aussi. Hein. Tout
ce qui se passe, à nous de décrypter le message qu'il y a derrière. Et puis, de garder toujours en tête que même quand ça paraît des fois, oh là là, euh, comment dire, qu'on perd un peu nos repères, pour certains, il y a toujours ce petit point blanc pour nous rappeler que tout un but, qu'on est en train de suivre, un processus, et garder en vue le cap, garder le but de tout ce qui est en train de se passer. Et en fait, ces moments où tout d'un coup, oh, on dirait que peut-être on perd nos repères, ou en fait, on est en train de faire ça, on est en train de faire, de balayer des choses, de laisser une place vide, quelque part, hein, de désencombrer pour laisser place à de nouvelles choses d'arriver. Tiens, je vais voir plus avec la triade, parce que là, il me... Voilà, tout ça pour l'élévation. Pour notre propre élévation. Nous, on nous rappelle, j'aime bien, ils nous la sortent chaque fois, hein, qu'on est armé, hein, pour tout ce qui se passe. On est prêt, sinon ça ne passerait pas, tout est juste. Il y a des moments où on a besoin de justement refaire le point. Tiens, ça permet de refaire le point. Cette carte, elle me fait rire, rien à voir, hein, mais oui, justement, ça sort tout seul, c'est que des moments, il faut faire le vide pour refaire le point en nous. Et ça, nous, on est dans notre... c'est en nous qu'on va puiser tous les messages, toutes les réponses, toutes les compréhensions. Bien sûr que c'est aussi... il y a peut-être des choses qui viennent aussi de l'extérieur, comment dire, dans des discussions, dans un film... une synchronicité. Il faut aussi observer, parce que l'aide, elle peut être de partout. Bien sûr que c'est toujours en nous que ça se passe, mais il y a aussi de l'aide qui se passe quand on sait regarder par des synchronicités, des petits signes comme ça. Moi, j'aime bien. Et qui nous aident à poursuivre cette élévation armée en force. Force tranquille. Force tranquille, c'est la maîtrise, hein, comme je vous ai dit avant, la maîtrise, on peut tout à fait maîtriser, hein, tout ce qui se passe, tout ce que nous, on peut faire, c'est par rapport à nous. C'est pour ça qu'on nous parle de cet isolement qui, moi, me fait penser à notre véhicule, en fait, à notre... oui, parce que il faut aussi regarder sur quoi on peut agir, là où on peut... D'abord, on doit être, c'est aussi ce qu'on est, ce qu'on émane. S'il y a des choses à rectifier, là où on peut agir, on agit. Et sur les choses sur lesquelles on ne peut rien faire, on laisse, on lâche prise. On voit les choses sous un autre angle, on reste dans la confiance, parce que ce pendu, lui, c'est une carte très spirituelle, c'est une carte de confiance absolue. Le lâcher prise, c'est pas dans le faire, c'est un lâcher prise qui se fait tout seul, parce que on se sent complètement aligné, complètement confiant dans tout ce qui se passe. Et on n'essaye pas de lutter sur des causes perdues, hein, ça ne sert à rien. On regarde Oshozen. Oshozen, voilà, la percée, d'accord. Il y a des choses qui vont apparaître comme ça aussi, d'un coup. Il y a beaucoup de gens aussi qui vont peut-être avoir des révélations. Ça, c'est intéressant. Mais des révélations, il y en a partout, hein. Mais ces révélations, elles permettent aussi à certains où ça fait pouf, tac, tout d'un coup, ça comprend. L'instant présent, c'est le bon conseil de Oshozen, hein, être dans l'instant présent et dans le calme, dans la certitude que tout ce qui se passe, c'est aligné, c'est juste, c'est ce qui doit se passer pour permettre cette nouvelle vision, pour permettre cette nouvelle ère dans laquelle on est entré, en fait, on est entré dans cette ère. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette carte, je vous la montre de plus près, parce que alors, je l'aime beaucoup. Tout, les couleurs, ce qui est représenté,
Elle est très, très belle. Magnifique. Nouvelle vision avec le triangle de l'élévation, avec la vision qui voit en haut, qui voit pas que son nom, qui regarde pas son nombril. Vous voyez, c'est ça aussi, ça aide aussi, une vision plus globale. Comprendre que ce qui se passe, les enjeux, c'est waouh, c'est planétaire, quoi. C'est pas mon petit problème à moi, c'est planétaire. Là, c'est une vision dans la compréhension qu'on fait tous partie de ce même univers, de cette même galaxie même, je dirais. Ok, on va voir un peu plus loin. Vers l'épanouissement. Bon, l'épanouissement, cette nouvelle vision, elle amène à ça. Elle amène aussi à ouvrir une nouvelle fenêtre, l'ajournement, de remettre les choses en place au niveau de notre conscience, pour moi. Là, c'est une nouvelle fenêtre dans notre conscience. C'est ce que je comprends, ce que je pense. Je suis conscient que je crée cette nouvelle fenêtre. Ma pensée est créatrice. Donc l'épanouissement, gratitude aussi. Hein. L'innocence, retrouver un peu l'innocence, se relier à notre enfant intérieur qui, lui, est dans l'instant présent, et vit chaque instant dans l'instant présent, complètement connecté à lui-même et au tout, à la conscience universelle, je dirais, conscience, ça y est, le mot il m'échappe de nouveau, c'est souvent, c'est marrant, de toute façon, c'est la conscience commune, c'est ça, en gros. L'enfant, lui, il est comme ça, il est connecté à lui, dans l'instant, mais connecté à la conscience universelle, à la, je dirais presque, bibliothèque universelle. Hein. Donc, épanouissement, il ne faut pas non plus se retenir de briller, depuis le début, on nous le dit, de voir les choses sous un autre angle, d'être attentif au message, et même de s'autoriser une percée. Il y a plein de gens, je pense, qui vivent ça en ce moment, une percée pour leur propre épanouissement. Ouh, c'est beau, ça, j'aime bien. Ok. Mais encore. Avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on va nous dire? De quoi on va nous parler? Là, on va être plus dans le concret, je pense. Ou distance. Ok. Les amitiés. Ok. Oh, avec un beau soleil, comme vous voyez là aussi. La joie, c'est ça. C'est se rapprocher, pour moi, des autres. Vivre aussi les plaisirs, la joie, les petits bonheurs, renforcer les amitiés. Les amitiés, c'est avoir du plaisir dans les échanges. Et même, la distance ne doit pas être un obstacle. Ok, pourquoi? Ah, il y a des cadeaux qui sont parfois, peut-être pas juste sous notre nez, hein, qui sont à une certaine distance, mais à nous d'ouvrir là-dessus. Il y a, on nous reparle de la fatalité, comme la foudre avant. Hein. Il y a... On veut peut-être aussi nous dire que tout ce qui pète, c'est vraiment un cadeau. Et puis, sur l'amitié, ça veut dire... c'est important aussi, tous les échanges qu'on a avec nos familles d'âme, nos amis, être généreux avec les autres, savoir donner, recevoir, partager, échanger et se faire plaisir dans la joie.
Bon, il y a des verdicts qui tombent là, dans la justice. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Et c'est une chance. Ben, je sais pas, il y a des décisions, je pense, qui tombent. Et c'est une chance. Ok. On va voir un peu plus. Ah, on est en train de rattraper un certain retard. Ah, bah tu vois. Enfin, tu vois, pardon. Vous voyez? Ouais, bah oui, vous voyez, moi, c'est ce que j'ai toujours ressenti. C'est ce que j'allais vous dire. C'est comme s'il y a eu à un moment donné dans le processus un petit ralentissement, un petit retard. Bah, aujourd'hui, pour moi, le gros cadeau, c'est que les choses clashent. Il y a les verdicts, pour moi, il y a des décisions qui se prennent, on voit peut-être pas tout, hein, mais il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent en ce moment qui sont vraiment une chance pour nous. Hein. Bon, alors, on reste unis, on se soutient, on reste confiant, on émane ce qu'on a de meilleur, on partage et on émane, on brille en fait, tout ce qu'on peut partager parce que c'est ça notre rôle aussi. C'est pas forcément dans le faire, c'est aussi dans l'être. Mais avec un soleil, ben certains, on vous dit, osez vous montrer un peu. Il y a peut-être des gens là, plein de gens à qui vous pouvez apporter quelque chose de bien avec votre intuition, avec vos perceptions aussi. Ouais, on voit même quand on est à distance. Cette distance, moi j'y vois assez comme pour nous dire de toute façon, en fait il n'y a pas d'excuse, hein, c'est pas parce qu'on est à distance qu'on ne peut pas partager, échanger aussi. On le sait aujourd'hui hein, avec les réseaux sociaux et tout, on peut être dans des moments de joie, d'amitié, de partage, même prendre des décisions, on peut partager même quand la distance nous sépare. Mais la distance, je pense qu'elle va... Il y a des choses aussi qui sortent maintenant des technologies et tout, où la distance de plus en plus, ça va vraiment plus être un problème. Hein. On va peut-être avoir envie un peu plus de bouger, d'aller à la rencontre des autres aussi. On regarde le manuscrit le manuscrit, c'est marrant, le manuscrit sacré, j'allais dire. Ben, je ne sais pas pourquoi, le mot est venu tout seul. Qu'est-ce qui nous dit le manuscrit? Femme, perte, idée. Ah, alors, il y a de nouvelles idées. Les femmes, ben, je pense que les femmes, l'énergie féminine est très importante. Et puis, par rapport à ben, les pertes, pour moi, c'est tout ce qui a été bafoué, en fait, ou ignoré, toutes les valeurs, en fait, du féminin sacré. C'est pour ça que le mot, il est sorti avant, qui est en train d'émerger de nouveau, de nouvelles idées sur la fête, la beauté, les cadeaux de la vie, ouais, l'énergie féminine, quoi. Protection, on est protégé, alors on nous le dit, hein. Et puis l'étoile, c'est tellement beau. L'étoile, c'est la bonne étoile, oui. Et aussi dans le tarot de Marseille, c'est une très très belle carte. C'est une carte d'authenticité. Cette femme sur le tarot de Marseille, elle est nue. Bah, je crois que j'en ai parlé là, peut-être cette semaine dans un tirage ou la semaine dernière. Elle est dans son authenticité. Elle a plus de protection inutile. Elle sait qu'elle est protégée. Ben, ça vient de plus haut. Pour moi, là, le féminin est en train de retrouver toute sa beauté, en fait. Il y a des nouvelles qui arrivent. Ok, bon, ben ça, nouvelles par rapport à quoi? Ah, ça provoque des émotions, ok, mais ça me dit toujours pas par rapport à quoi?
Ah, puis c'est des examens qu'on passe, oui, ça on sait. Ah, bah non, en fait, ils veulent pas me dire ce que c'est les nouvelles, ils me parlent des nouvelles. Ils me parlent tout simplement des nouvelles. Toutes celles qui viennent nous, peut-être parfois nous perturber, on nous dit de veiller et d'être attentif à nos émotions. On accueille l'émotion, mais on ne reste pas enfermé dedans. On comprend aussi, oui, ça me touche, mais on comprend aussi peut-être que le but de certaines nouvelles, c'est juste de nous déstabiliser. Nous, on est en train de passer un examen. Est-ce que vraiment ça me concerne? Est-ce que vraiment c'est vrai? Est-ce que c'est ma réalité? Est-ce que c'est ce que je ressens? Est-ce que c'est ce que je perçois, ce que je vis, ce que je vois? Pas forcément. Dans les nouvelles qui tombent, ben des fois, je pense que le gros examen qu'on est en train de passer maintenant, c'est d'observer nos émotions. Pourquoi je réagis comme ça? Qu'est-ce qu'il y a encore chez moi peut-être qui me fait réagir comme ça? Parce que ça, je dois le régler. Aujourd'hui, je dois être, comment dire, alignée dans ma force, bien enracinée, bien ancrée dans mon cœur et dans ma... Comment on dit ça? Dans mon discernement. Mais mon discernement dans le cœur. Mon discernement pas mental, mon discernement par rapport à mes ressentis. Je vais peut-être voir une nouvelle qui arrive, un truc de ouf, quoi, qui est censé faire paniquer tout le monde ou rendre les gens tristes et tout. Puis je m'observe et en fait, ça ne me touche pas du tout. C'est comme si j'y crois pas. Eh ben, si ça fait ça, ben faites-vous confiance. Si vous n'y croyez pas, vous êtes dans votre propre alignement, ça ne vous touche pas, tant mieux. Parce que c'est peut-être juste fait pour apporter des émotions, je ne sais pas si c'est encore le cas. Je sais qu'il y a encore des nouvelles qui perturbent certaines personnes qui pourtant ont compris déjà plein de choses, ont déjà bien évolué, compris, sont hyper quand même centrés et tout. Ah, pourquoi c'est un examen? Ben, c'est un examen de conscience pour moi, c'est de voir où on en est. Hein. On est en train de... Pour moi, tout est sous votre protection. Tout ce qui se passe, bon, je le dis tout le temps, hein, mais pour moi, tout est juste. Donc, en fait, quand j'arrive à prendre du recul et puis à... Je dis pas que jamais je vais m'énerver sur un truc ou j'en sais rien hein, dans ma vie courante. Il y a un truc, ça peut... À chaque fois que je me chope un meuble puis que ça m'éclate le petit doigt de pied, je peux vous dire que je suis pas zen à me dire oui, tout est juste. Non, je gueule un bon coup. Hein. Mais après, je me dis, attends, tu pensais à quoi là? T'étais où? Au moment où tu t'es éclaté le pied? Ah, ouais, effectivement, peut-être qu'il y avait quelque chose, fallait te ramener là, tu vois. Enfin, pour moi, il y a toujours une raison à tout ce qui arrive. Donc, oui, l'émotion, sur le moment, on peut la vivre, mais très vite, on conscientise, puis on se détache de tout ce qui nous convient pas, en fait. On reste maître de notre soleil intérieur, maître de notre alignement, maître de notre force. Ouais, voilà, moi j'y vois assez comme ça. On va regarder ce que nous dit là-dessus l'oracle. Et bon, je suis assez tranquille. Hein. Je ne sais pas comment vous y voyez, vous, mais moi je sens assez tranquille ce petit tirage. Enfin, tranquille. Il y a 2 fois la foudre. Je sais pas, c'est mon état, moi. Je suis tranquille. C'est ça l'examen. Restez bien. Restez bien aligné, quoi qu'il se passe. Restez confiant, peut-être. Hein? Après, ça c'est... Il y en a qui me diront, c'est facile à dire, mais comment on fait? Ben, je sais pas. Je peux pas vous dire. Moi, ça appartient à chacun de trouver en soi cette paix intérieure, en fait. Cette paix intérieure, ce lâcher-prise. L'oracle est bingo. Bon, il faut croire qu'on est dans le juste dans ce qu'on parle. Envolez-vous. Envolez-vous.
Alors celle-là, elle a deux significations, puis j'adore, c'est 44, le 8, de nouveau, hein, de nouveau, l'équilibre, la justice, la justesse, bingo, 19, comme le soleil. Envolez-vous, il y a deux raisons, bah, c'est ce que je vous disais avant, oser être, oser briller, oser faire ce que vous avez envie, oser être dans votre vérité, votre authenticité. Il y a des belles choses qui arrivent, bingo. Pour beaucoup, bah, on voit bien que ça, tout ce qui se passe, ça permet juste d'élever la conscience, quoi. Et puis, pour certains, ça peut être, envolez-vous, ça veut dire, apprenez aussi à observer avec la vision de l'aigle, avec un certain recul. Ah, voyageur sacré, qu'est-ce que tu as envie de nous dire, voyageur sacré? Les miracles, anticiper le merveilleux. Ben voilà. Je pense qu'une des bonnes manières d'être, d'avoir la paix en soi, c'est l'instant présent. Parce que suivant ce qui se passe au niveau émotionnel, si on se recentre, on dit mais là maintenant, si je ne suis pas dans les vieux schémas du passé ou que je ne suis pas dans les peurs du futur, mais que je suis vraiment dans l'instant présent, tout va bien. Tout va bien. Et quand tout va bien, je peux anticiper le merveilleux. Mes pensées étant créatrices, je crée le merveilleux. Certains appellent ça des miracles. Et pourtant, c'est la conscience de la pensée créatrice. Ah, c'est beau. J'aime bien. Avec la petite lampe du génie, là. Ça aussi, ça veut aussi dire, mais oser rêver le meilleur, le top pour vous, hein. Pour vous et pour nous tous. De toute façon, tout ce qu'on fait pour nous, on le fait pour tous, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. C'est pour ça que rester dans des émotions lourdes, non. Parce que diffuser du lourd, je pense pas que c'est ce que l'unité, je pense pas que c'est ce que l'humanité a besoin maintenant. On a plus besoin de légèreté, on a plus besoin de s'amuser un peu, de comprendre tous les cadeaux de la vie, que c'est une chance qu'on est en train de vivre, d'être dans les échanges, la joie. Ouais, c'est beau. Allez, on va aller voir maintenant. On va aller voir maintenant, après ce petit tirage, par groupe, ce qu'on a à vous dire un petit plus. Alors, pour les personnes qui auront choisi le groupe numéro 1, c'est parti avec la sagesse des anges, la grande prêtresse. Ah, j'aime beaucoup cette carte, c'est la papesse. Méditez et tournez-vous vers l'intérieur pour découvrir le véritable désir de votre âme. L'heure n'est pas forcément à l'action pour vous, personne du groupe numéro 1. Développez vos dons intuitifs et faites confiance à la sagesse reçue. Soyez dans votre propre intuition, votre propre vérité, vos propres ressentis, connectés. Ouais, la sagesse, bah oui, la sagesse. La grande prêtresse, elle sait. Elle sait, elle a le savoir, mais elle a le savoir de la bibliothèque universelle. Elle n'a pas le savoir de ce qu'on lui a appris dans les livres. Elle est dans sa vérité. Et vous, c'est ce qu'on vous conseille. Alors, pour les personnes du groupe numéro 1, il y a peut-être des personnes en ce moment qui ont juste... le conseil, c'est juste de penser à prendre ces moments pour être connecté à votre âme. Vraiment votre âme, votre essence, quoi. Votre moi supérieur, vous y appelez comme vous voulez. Mais c'est être connecté à cette part de nous divine qui sait, et puis se laisser guider par cette part-là. C'est très, très beau. L'automne, abandonnez les vieilles habitudes,
avec une belle corneille. Moi, j'aime beaucoup. Bon, j'aime beaucoup les oiseaux. J'aime les animaux, mais j'aime beaucoup les oiseaux. Les corneilles, elles sont intelligentes, très intelligentes. Elles ont une super bonne communication entre elles. Elles sont d'une intelligence. J'aime. Donc vous, ben, le conseil, c'est abandonner les vieilles habitudes, les habitudes de l'avatar, les habitudes du formatage, pour être dans votre propre vérité, dans votre propre intuition. Et avec l'oracle des archanges du monde animal, ah, j'adore, vous avez le chameau, soyez patient et indulgent. Ouais, alors vous, c'est calme. Là, le groupe numéro 1, on vous conseille du calme. Quand on vous dit patient et indulgent avec vous-même, très important. Et quand on l'est avec soi-même, on l'est avec les autres. Ouais, il est calme, lui, ça se voit. Hyper calme. On fait un petit... On laisse les vieilles habitudes derrière. On entre dans sa propre vérité, sa propre intuition. Et on ne stresse pas. Là, vous, c'est pas le moment de stresser. Pour moi, c'est ce que je ressens. Hein. On regarde pour les personnes qui ont choisi le groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors là, par contre, ça bouge. Alors, la différence, c'est dingue. Hein. Là, on est dans le feu. Le cavalier, donc on voit les choses qui bougent. Hein. C'est le cavalier de bâton. Passionné, confiant, charismatique, mais peut-être un peu agité. Hein? Il y a des choses qui se passent pour vous en ce moment, des événements qui nécessitent une action immédiate. Alors vous, c'est tout le contraire du groupe numéro 1. Vous, on vous dit, bouge, hein, bouge, fais ce que tu as à faire. Fiez-vous à votre instinct, restez déterminé, et c'est le meilleur conseil qu'on peut vous donner. Faites ce qu'il y a à faire. Voilà, complètement le contraire. Vous, il y a vraiment quelque chose qui demande une action là maintenant. Allez-y, faites, faites. Au lieu de vous énerver, parce que si vous restez dans le mental à y réfléchir, vous êtes agité. Donc là, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Là, c'est comme si on vous dit passe à l'action. Fais quelque chose. Quoi que ce soit, fais-le. Fais ce qu'il y a à faire. Comme tu le sens. Ouh, puis alors je vois derrière. Vous avez carrément le grand maître. Oh, regardez comme il est beau. La colombe. Messagère de paix. Apprenez de vos expériences spirituelles. Magnifique. Là, c'est, je sais pas, faites-vous confiance. Hein. Faites-vous vraiment confiance. Je pense que vous avez déjà justement compris pas mal de choses. Donc, osez maintenant vous envoler, osez bouger, osez faire ce que vous avez envie. Là, il y a quelque chose qui a envie de bouger. Oh, mon petit copain, le porc. Regardez comme c'est beau. Ce cœur, enfin, cette lumière, il a aussi là sur la tête, comme ça fait un petit jet de lumière, j'adore. Cultivez votre honneur et l'estime de vous-même. Alors vous, faites-vous confiance, hein, complètement. Faites-vous confiance. Soyez fiers de vous, hein, je pense, du parcours déjà fait. Faites-vous confiance, envolez-vous, faites ce qu'il y a à faire. Il y a quelque chose à faire pour le groupe numéro 2. C'est très beau, là, ça bouge. Hein. Il y a quelque chose qui bouge. C'est bien, parce que c'est positif. Hein. Groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, ici, où sommes-nous? Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle, cette carte. On voit une nouvelle qui mérite d'être célébrée. Il y a des bonnes choses, il y a des annonces joyeuses dans votre vie, dans votre entourage. Enfin, un temps pour la gratitude. Hein. On vous conseille d'être dans la gratitude. Là, on est vraiment dans le 3 de coupe. C'est tout bonheur. Des bonnes nouvelles.
Je sais pas, il y en a, s'ils attendent une réponse pour quelque chose, j'ai l'impression que ça va être très positif pour eux, hein. Alors, soyez déjà dans la gratitude, hein. On voit de bons échanges, on voit des communautés étroitement liées ou des familles de cœur. Vraiment, vous, il y a quelque chose de très positif. Oh, puis alors, regardez ce que vous avez derrière, le soleil. Appréciez le succès et le bonheur. Alors, je ne sais pas, vous, si dans ce groupe numéro 3, hein, s'il y en a qui attendaient une réponse, alors là, moi, je vois que du positif. Oh, encore un oiseau, comme je les aime, Martin Pêcheur qui dit « Soyez patient et concentré ». Ben, stressez pas, hein. Vous pouvez déjà, même si justement, peut-être, vous devez attendre pour une réponse, pour une nouvelle, quelque chose, alors ça vaut la peine de rester hyper calme, hyper positif, d'être déjà dans la gratitude, parce que pour moi, c'est très positif. Il y a des nouvelles très positives autour des personnes qui ont choisi ce groupe numéro 3. Voilà mes chers, ce tirage est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée et une bonne suite, hein, parce que je ne sais pas quand je ferai le prochain tirage. Le week-end prochain, je serai très occupée. Je donne un cours de tarot. Donc, je ne vais pas toucher terre. Alors, à moins de me réveiller super tôt le dimanche ou le samedi. Ouais, non, le samedi, ça m'étonnerait. Mais le dimanche, et puis d'avoir le temps de faire un petit tirage avant d'aller à ma journée de cours de tarot, là, de transmission, je dirais. J'aime encore mieux le nom transmission de tarot. Autrement, je ne sais pas. Je ferai peut-être... je ne sais pas. En fait, j'ai pas envie d'avoir des obligations. J'ai envie que les choses se fassent par plaisir et c'est ce que je vais faire. Donc, je ferai le prochain tirage quand il viendra. En attendant, ben, on a reçu des petits conseils, des petites infos. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à bientôt. Bye bye!